Bon, aujourd'hui c'est une vidéo à cœur ouvert. Je me sens pas dans ma pleine forme. Voilà. En fait, pour tout vous dire, mais je vous en avais déjà parlé dans certaines vidéos, c'est que là j'ai de nouveau de l'acné. Je sais pas d'où ça vient. Et ça me... Voilà, c'est chiant. Enfin, si vous avez déjà eu de l'acné, vous savez ô combien c'est complexant. Donc là j'ai de l'acné depuis une bonne semaine je dirais. Il y a des phases où ça se calme, il y a des fois où ça repart et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est reparti. J'en ai vraiment extrêmement honte. Mais je me suis dit c'est aussi ça la vraie vie, c'est pas que les choses cool quoi. Alors peut-être qu'il y en a qui vont se dire c'est vraiment que de l'acné, c'est pas grave, on s'en fout. Et bah quand vous le vivez vraiment non c'est pas cool. Je sais pas si je vais oser vous mettre des photos franchement. Parce que ouais, ça me complexe de ouf. Et le pire c'est que je sais pas d'où ça vient en fait. Et ça fait des années que j'ai des poussées, genre une à deux fois par an. Et là ça devient un petit peu plus récurrent. Je pensais que c'était le soleil, que c'était les crèmes solaires, parce que ça arrivait souvent l'été. Sauf que bah c'est arrivé aussi pendant l'hiver. Donc la cause pour laquelle je pensais que c'était, ce n'est pas ça. Que je me suis pas exposée cet hiver, donc bref, j'ai vraiment tout creusé. Je suis même allée voir une dermato qui m'a donné un traitement abrasif qui m'a asséché la peau. Alors je crois que ça a un peu marché, mais sur le moment tu le mets t'as encore plus de boutons. Enfin bref, j'ai arrêté. Je sais plus quoi faire, je vous avoue, je sais pas, dans l'alimentation je m'étais dit c'était peut-être le sucre raffiné, j'en mange plus, bah j'en ai encore, et c'est localisé vraiment au niveau de la mâchoire. Alors vous allez me dire c'est hormonal, d'accord, alors peut-être qu'il faudrait que je fasse des analyses pour voir ce qui peut être en interne. Mais je suis un peu perdue. Là j'ai des boutons aussi au niveau du front, plein de petits boutons. Alors je me dis c'est peut-être mon foie qui est engorgé. Donc j'ai fait des tisanes drainantes. Pareil je fais beaucoup de massages aussi au niveau du visage. Ça aide j'ai l'impression. Mais là en sortie de douche c'est l'hécatombe. C'est des rougeurs partout, c'est boursouflé. Heureusement les démangeaisons sont parties parce que ça me grattait. Là j'ai des boutons sur tout le côté gauche. À droite on s'en sort bien. Quand je suis maquillée ça va. Déjà ça m'aide à me décomplexer. J'ai fait quelques jours aussi sans make-up. Ça va forcément arranger les choses. Enfin ça n'a pas fait partir mon acné. Donc voilà, je suis un peu désemparée et ça commence à jouer sincèrement sur mon moral. Je sais pas vraiment quoi faire, j'espère que ça va passer d'ici la semaine prochaine parce que la semaine prochaine je pars en voyage. Donc et c'est une destination où j'aimerais ne pas me maquiller parce qu'il y a des activités dans l'eau. Tout ça, mais j'ai la honte, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte, c'est horrible. Peut-être que plus je vais me dire ça, et puis oui, je sais qu'il faut pas se répéter ça, mais quand c'est la réalité, c'est la réalité. Je me trouve immonde, donc j'essaye de m'arranger. Heureusement que le maquillage est là, je trouve que mes pores sont dilatés. Ouais, plus tu regardes, plus c'est énorme. Alors je sais que j'avais arrêté justement de regarder ma peau, j'avais arrêté de scruncher mes boutons parce que déjà j'en avais quasiment plus. Et là il y a des vagues qui reviennent. Et voilà, je sais juste pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, à la fois je pense pas que c'est une acné sévère que j'ai, c'est par période. Et peut-être que c'est relié à mon foie, peut-être à ma lymphe qui est un peu engorgée, qui a du mal à éliminer les toxines. Je fais cette vidéo parce que je pense que ça va me faire du bien. Et peut-être aussi s'il y en a qui passent par là, s'il vous plaît. Mais ouais, je me sens un peu seule là. Donc j'ai envie de pleurer aussi. En fait c'est difficile de se réveiller et de pas s'aimer, d'avoir des rougeurs, d'avoir des boutons et tu sais pas ce qui se passe, sachant que mentalement je me sens vraiment mieux. Il y a plein de belles choses qui m'arrivent, mais même avant ça, cet hiver, alors ouais il y avait du stress, de la fatigue, mais en fait ça me saoule, je sais pas d'où ça vient. Et j'ai vu des médecins, j'ai vu des dermatos. Après j'ai pas fait d'analyse, peut-être qu'il faut que j'en fasse, je sais pas quoi faire.
Je bois voilà, de l'eau en bouteille pour que ce soit filtré et pas l'eau du robinet à Paris qui est grave calcaire et tout. Je sais que c'est pas l'idéal non plus les bouteilles, mais je fais vraiment comme je peux. Je mange quand même correctement, je mange sainement. Là en plus j'ai un petit objectif, c'est de faire une sèche entre guillemets. Juste voilà pour un peu désengorger mon corps. Donc moi j'ai que des choses sainement, que des choses bonnes pour mon corps et de me sentir mieux aussi dans mon corps. Donc ça me fait beaucoup de bien. Et c'était avant hein, que je fasse ça, que j'avais déjà cette acné qui était là. Donc vraiment je pensais que c'était mon voyage en Suisse où j'ai pris le soleil, où j'ai peut-être transpiré du visage, j'ai mis de la crème solaire et en fait j'ai une crème solaire qui je pense est trop riche et qui m'a bouché les pores. Je suis sur cette théorie en ce moment mais voilà je sais pas. Je sais pas si je dois laver mon visage le matin, le soir, sachant que là je suis au savon d'Alep mais c'est quand même assez chiant donc je le fais que le soir. Ensuite je me mets un sérum, normalement de l'acide hyaluronique mais j'en ai plus donc je mets de l'aloe vera plus ma crème hydratante. Alors j'avais une Avène qui était peut-être trop riche donc j'ai changé. Et le matin maintenant je me lave aussi le visage avec un nettoyant doux de chez Aromazone et ensuite je mets ma crème et j'ai ma peau qui tiraille et à la fois j'ai la zone T brillante donc je pense que j'ai la peau mixte. Donc bref je suis en train de tout revoir mais c'est un chemin, c'est un combat. Ça fait une dizaine d'années que j'aime pas ma peau et encore il y a 2 ans j'avais une super peau à cette même période. Je comprends pas pourquoi. Quoique je vous dis ça, j'ai eu une super peau l'été il y a 2 ans et après j'ai eu un tournage. Et là, hécatombe, pire que là, vraiment pire que là. J'ai eu des boutons mais partout et je revenais d'un voyage au soleil. Donc je me demande si c'est pas la crème solaire plus le soleil. Sauf qu'attendez, la semaine prochaine je pars au soleil à l'autre bout du monde. Donc, je sais pas. En fait de base vraiment cette acné là j'étais en mode je m'en fiche, ça va passer, c'est pas grave. Mon corps il se détoxifie. Sauf que là en fait ça traîne un peu et évidemment j'ai envie d'être bien, de me sentir bien, en plus le visage vraiment je préférerais hein, avoir ailleurs franchement. Après ceux qui ont de l'eczéma, du psoriasis, bah vous aimeriez peut-être mieux avoir de l'acné, mais c'est sur le visage on voit que ça. Oh là là pff. Après là je pense en cam vous n'allez pas voir parce que j'ai décidé que vous n'allez pas voir, mis à part si j'ose mettre des photos. Mais en fait c'est granuleux, j'ai la peau qui est granuleuse. Donc là je suis en mode je me couche plus tôt, je me lève machin plus tôt, je dors bien, je suis vraiment mais sans stress, je me sens trop bien dans ma vie. Donc j'espère, sincèrement, je pense que je vais aller méditer là après. Je vais aller méditer pour essayer d'insuffler à mes cellules que c'est ok, que tout va bien et que je suis dans un meilleur process et une meilleure acceptation en fait de cette acné là qui en fait ça commence en fait, ça commence vraiment à venir parce qu'en plus on m'a fait un peu, pas des réflexions mais genre ah t'as des boutons machin, les gens le voient, ils regardent en plus donc c'est encore plus genre ah et d'habitude ça m'aurait vraiment froissé et là je suis en mode bah ouais je fais comme je peux en fait, c'est comme ça. Voilà là vous voyez je mange mon petit concombre avec ma petite feta, je vais me faire des œufs durs et après là j'ai un petit peu craqué. J'ai trop envie de me faire des fraises et je m'en fiche. Je vais mettre un peu de sucre parce que ras la casquette. Moi je vais être bien. Allez vous savez quoi là cette vidéo ça m'a fait du bien. Je me suis un peu genre punching ballée là en mode vas-y. Voilà l'état des lieux c'était que j'allais super, enfin pas super mal, faut arrêter. Mais là je suis sortie dans la rue faire mes courses. J'étais en mode avec mes cheveux parce que là c'est là où on voit tout. Je me suis dit faut pas qu'on voit genre je suis immonde, je me trouve immonde. Voilà et je me suis dit allez c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire les courses, mais tu te sens un peu comme une flaque d'eau, tu vois, je sais pas, tu sais pas où te mettre. Et là j'ai envie de me dire allez glow up glow up. Alors c'est ce que je me suis dit hein, toute la semaine. Je me suis dit allez on glow et c'est pas grave. Bah j'ai passé des jours sans make-up et j'étais en mode oh j'ai trop la honte. Et bah non j'ai pas la honte, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse à ma peau? Elle est comme ça, elle s'exprime. Et j'espère que ça va passer. Et si ça passe pas, je ferai avec. Le maquillage existe pour ma confiance en soi. Et si bah on prend le bateau et que je fais de la plongée et que on voit ma peau, bah c'est pas grave. Est-ce que les gens s'en foutent de ma peau? Oui, et au pire s'ils me font des réflexions, et bah je m'en fous, c'est pas grave. J'ai une peau qui est horrible, oui je le sais, merci. Mais est-ce que
ma personnalité ne serait pas encore plus forte que cette peau acnéique qui ne me définit pas, mes boutons ne me définissent pas. Vous voyez, il y a un double discours en moi. Il y a cette meuf qui motive, il y a cette meuf qui est en mode allez, ça va aller, tu t'en fous, c'est ta personnalité, c'est ta beauté intérieure qui va émaner de toi et tout ça en toi et ça va aller. Et à la fois je suis en mode mais j'en ai marre, je voulais vraiment avoir cette peau qui est lisse, qui est belle, qui est rayonnante. Alors peut-être que quand je vais prendre des couleurs, ça va être mieux dans ma tête. Je vais me dire ah là je me sens mieux. En fait j'ai le teint aussi qui est terne, donc là je vais aller faire luminothérapie avec le masque là vous savez et let's go to glow up. Je veux pas agresser trop ma peau, j'ai pas envie de faire des masques à gogo à l'argile et tout, franchement. Non, je me dis elle est déjà un petit peu enflammée, fragilisée, donc je vais vivre avec cette acné, tout va bien se passer, ça m'est déjà arrivé, ça va continuer et c'est pas grave. Bah voilà, j'espère vous avoir motivé autant que moi si vous passez cette phase ou une autre phase qui est peut-être un peu difficile et en fait on a l'impression que, enfin et c'est le cas, j'arrive pas à avoir la main sur ça, j'arrive pas à évoluer faire évoluer les choses dans mon sens, c'est-à-dire avoir une peau nette. Même s'il y a des petits boutons, je m'en fiche, vraiment je m'en fiche, mais pas là comme ça, c'est granuleux, ça me... Ouais, ça rend mon teint cakey, ça me rend fatiguée, ça ressemble pas à qui je suis. Donc là j'ai une semaine, parce que c'est jeudi prochain que je pars, j'ai une semaine pour glow up de l'intérieur. Et peut-être espoir que ma peau, écoutez, elle se dise je glow up avec toi. Et si j'ai encore de l'acné sévère à mon sens, ou à ce stade la semaine prochaine, bah c'est pas grave. Ça me définit pas, ça veut pas dire que je suis moche parce que je me trouve extrêmement laide, mais non, non, je vais bien m'habiller, je vais bien me... En fait ça fait du bien de se glow up, de genre de bien s'habiller parce que là je suis en mode jogging, j'avais mis un t-shirt hyper large, t'es encore plus moche. Donc il y a un moment, allez go. Ok, je vais me mettre dans des belles tenues, je vais faire mes cheveux qui vont être... Voilà, ça va compenser et ça va être joli et je vais me sentir bien et je vais peut-être, et je l'espère, être moins complexée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a autant motivé que moi. Là je suis en mode allez, go go go. Et vraiment si vous passez par des phases comme ça, s'il vous plaît écrivez-moi, mettez des commentaires ou envoyez-moi un message privé. J'ai besoin là de soutien. Ça plombe de ouf le moral quoi, c'est en plein milieu, c'est ta tête. Moi j'aime bien ma tête d'habitude. Après on y trouve toujours des complexes, des trucs, il n'y a jamais un truc qui va bien, il y a toujours des trucs même dans notre corps. Et franchement la plupart du temps je me lâche la grappe et c'est pas grave. Mais alors là, l'accumulation, ça fait une semaine. Au bout d'une semaine, tu te dis, ah j'espère avoir des améliorations, je sors de la douche, boum, il y en a partout, inflammatoire. Alors que je fais tout pour justement pas inflammer mon corps. Parce que moi je me suis dit, ça partait peut-être de l'intérieur. Bah je sais pas. Bon voilà, peut-être que je ferai un update à cette vidéo, je sais pas si je la publierai, je sais pas quand est-ce que je la publierai. On est le lendemain et je voulais vous faire une petite update parce que bah ça va mieux. C'est bizarre hein, mais ce matin mes boutons étaient beaucoup moins inflammés. Ça a presque disparu. Alors là je suis maquillée donc clairement vous voyez rien. Je vais essayer de prendre une photo demain matin et vous la mettre, voilà, pour juste que vous puissiez voir en fait le comparatif du premier jour où je vous ai parlé et maintenant, donc c'est-à-dire le lendemain. En fait je me suis demandé si j'allais pas ne pas publier la vidéo, enfin à quoi ça sert, sauf que je pense que c'est bien aussi de montrer la vraie vie, enfin c'est vraiment ce que j'ai envie de faire sur ma chaîne. Et j'ai envie de dire que c'est pas quand ça va mieux qu'il faut aussi oublier par quoi on est passé. Moi je trouve que ça va quand même vite dans mon processus et je me laisse pas facilement happer par ça, mais je pense que c'est important aussi de pas montrer ce qui se passe pour de vrai et que tout bouge, rien n'est fixe et que le lendemain bah ça peut déjà aller mieux. Ce que j'ai fait qui peut peut-être vous aider si vous passez par cette phase là, c'est que comme je vous disais, j'utilise le savon d'Alep le soir.
une fois que j'ai démaquillé ma peau. Et là j'ai pas utilisé mon même démaquillant, j'ai juste mis de l'huile de jojoba. Ensuite j'ai fait 2 nettoyages en plus, donc 2 fois savon d'Alep. J'ai changé ma crème hydratante qui je pense était trop riche. Là j'ai pris une Mixa classique anti-dessèchement. Des fois les produits les plus bêtes entre guillemets, enfin les produits les moins chers sont ceux qui conviennent le mieux parfois, c'est assez marrant. Ensuite le lendemain matin j'ai continué d'utiliser le savon de chez Aromazone et j'ai remis la crème. Et sur les zones, au niveau des joues, j'ai remis la Aven parce que ça me tiraillait un petit peu. Mais en tout cas, vous voyez que je brille un petit peu là. Mais j'ai pas repoudré, je crois, mon teint. Non, j'ai pas repoudré. Et c'est vrai qu'avant que j'ai ma crise inflammatoire, j'avais la peau qui brillait de ouf sur la zone T. Donc je sais pas si vraiment ça a un lien à vrai dire. Et sur l'alimentation, bah j'ai continué de manger voilà, concombre, fraises, c'est vraiment ce que j'ai adoré manger, j'ai refait la même aujourd'hui. Je pense que c'est des aliments qui sont peu inflammatoires. Je mange plus là de sucre raffiné, c'est-à-dire des gâteaux, etc. Ça fait quelques jours déjà que j'ai genre tout arrêté. J'ai fait des tisanes drainantes aussi, je crois que ça a aidé. Je me suis reposée, voilà. Juste, enfin voilà, à vrai dire, je sais pas qu'est-ce qui fait que là c'est passé comme ça en fait, et j'espère sincèrement que je vais avoir plus de traces parce que forcément les petits boutons il y en a plus qui sont neufs on va dire, mais ça laisse des traces. Et encore une fois, si j'ai les pores dilatés pour le voyage, vraiment c'est pas grave, mais je voulais pas, vous savez, avoir les plats qui démangent et qui étaient boursouflés. Au-delà du fait que ce soit pas vraiment esthétique comme je le veux, c'est que c'est très dérangeant d'avoir ça, en plus d'être super complexant, mais c'est surtout ça fait mal. Et enfin voilà, j'aurais peut-être pas pu profiter de la mer, alors on croise les doigts pour que ça continue comme ça parce que j'ai pas envie de retomber quoi. Et je pense aussi que c'est pas toujours motivant de toujours voir que ça va bien, ça va aller, etc. Et que parfois faut juste aussi exprimer ce qui se passe en soi et que c'est ok en fait, il n'y a pas aussi à avoir honte d'être parfois dans une détresse et juste de pas savoir comment faire. Que bah en fait c'est aussi motivant de voir les phases où ça va pas et où on passe par des phases difficiles et qu'en fait on est tous humains et que voilà, on n'est pas tout lisse quoi. Donc si vous êtes dans cette phase, dans un tourbillon avec votre acné ou avec autre chose, dites-vous que peut-être demain ça ira mieux. Et il y a des facteurs qu'on ne contrôle pas, il y a des facteurs où on ne sait pas d'où ça vient et c'est comme ça. Et aussi oui, j'ai regardé un podcast qui m'a aidé ou fait du bien, j'ai écouté aujourd'hui. C'est de Anouk Hamel. Je vous le mets en barre d'infos. En fait, elle discute avec une facialiste. Et elle parle vraiment en fait, donc facialiste c'est tout ce qui est massage du visage, drainage et tout. Alors moi je fais pas tous les jours j'avoue, mais du massage au niveau du visage pour un peu resculpter et tonifier en fait et garder ma peau active, éliminer les toxines parce que je sais que ça marche sur moi. J'ai encore du mal à resculpter mon visage mais je lifte tout vers le haut et ça me fait du bien et j'ai moins de tension parce que plus le muscle, on a plus de 50 muscles il me semble si je retranscris bien dans le visage, plus le muscle est crispé, plus ça crée des plis, donc par exemple des plis ici, des plis là, des plis là. Donc en fait il faut masser, drainer et prendre soin de soi parce que vraiment on peut se crisper, ça peut créer beaucoup de tension et aussi les tensions au niveau de la nuque, au niveau des épaules. Ça peut vraiment créer toute une tension au niveau du visage, créer même des maux de tête, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous le mets en barre d'infos, c'était super intéressant. Et ça m'a aussi un peu rassurée dans le sens où déjà je fais du mieux que je peux. Et quand même, je mets des choses en place pour qu'il y ait des choses qui se passent mieux. C'est pas toujours linéaire, c'est pas toujours comme on veut. Mais écoutez, j'avais vraiment envie de terminer sur une note d'espoir ou positive. Je l'espère que ça va rester comme ça et que si vous passez une phase difficile,
et que vous êtes à fond là dans les nuages, dans le tourbillon, l'orage, sachez que ça s'éclaircit à un moment donné. Et dans tous les cas, si vous avez besoin de me parler, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Je réponds à tous les messages privés sur mon Instagram, à tous les commentaires. Donc si vous en avez envie, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de d'avoir une interaction, parce que là clairement je parle toute seule devant ma caméra. Je sais pas si c'est une vidéo qui vous aura intéressé, j'espère que c'était pas trop chiant. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.